Hola Charlotte, je suis ravie de t'accueillir sur Et si on kiffait, le podcast pour remettre de l'enthousiasme dans ton quotidien. Comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Hello Nadège, déjà merci pour l'invitation. Moi je dis je suis Charlotte alias Esme, je suis sex coach et autrice et j'accompagne les personnes et les couples à vivre une sexualité fun et épanouissante. Voilà ce que je dis de manière très concise. C'est stylé parce que tu parles déjà de fun dans ta description, du coup je pense que tu es au bon endroit là. C'est quoi pour toi une vie kiffante? Une vie kiffante, c'est une vie dans laquelle tu te dis que tu es au bon endroit. Alors attends, je vais pas faire de généralité, je vais plus parler pour moi parce qu'une vie Ouais. kiffante, c'est en fonction de soi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je kiffe ma vie, parce que je kiffe ma vie, c'est qu'à un moment donné, je me suis posé des questions sur qu'est-ce qui était vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'avais envie de vivre. Je sentais que ça correspondait pas forcément à ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Et, j'ai osé faire le pas de côté, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, de pas de côté en pas de côté, je me suis comme mis dans mon chemin, d'accord. J'étais sur un chemin qui était pas mauvais, d'accord. Je vivais en France, à Nantes. J'avais un travail, un cercle social très très étoffé. Je m'amusais bien. Mais je sentais que c'était pas encore ça, que j'avais envie d'aller plus loin. Et puis j'avais aussi, moi à ce moment-là, je pense qu'on va en parler, mais tout mon projet autour de la sexualité qui était en train de se créer et qui m'a aidé justement à faire ce pas de côté-là. Et qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, grâce à ce premier pas de côté, aujourd'hui je vis à Tenerife. Là, je te parle, j'ai vu sur la mer, il fait 25 degrés dehors, on est au mois de janvier, on est le 5 janvier, euh, et je me sens bien, je suis bien, tu vois, j'ai trouvé l'endroit dans lequel j'étais. Je dis pas que, et je suis pas en train de dire, pour kiffer sa vie, il faut partir, vivre au soleil, etc. C'est juste, qu'est-ce qui est important pour toi? Et moi, ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était de me dire, mais j'ai pas envie de me sentir obligée d'aller au travail, d'être dans une vie où je suis obligée d'être là géographiquement. Voilà, j'avais envie de cette liberté-là. Trop bien. Du coup, dans ton parcours, tu expliques que du coup, tu es passé petit à petit vers une vie de plus en plus enthousiasmante, en tout cas de plus en plus kiffante. Est-ce qu'il y a Ouais. un moment déclencheur où tu t'es dit, ah, en fait, là, je suis pas dans la bonne voie, ou vu que ça a été un peu dans la durée comme ça s'est fait vraiment petit à petit et il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur? Si, il y a eu un gros élément déclencheur. Alors, sur le moment, tu sais, c'est avec le recul que tu sais que c'est un élément déclencheur. Sur le moment, il se passe juste un truc de merde dans ta vie. Tu te dis pas, ah super, c'est le déclencheur que j'attends qui va m'amener à ma vie plus kiffante. Tu vois. Bien sûr. Mais non, mais j'ai un gros, en fait, avec le recul, là, je sais que j'ai un gros élément déclencheur qui est vraiment pas très marrant pour le coup. Alors, je suis désolée. Mhm. On écoute ce podcast pour kiffer, mais c'est en janvier 2018. À cette époque-là, je suis en couple depuis 10 ans avec quelqu'un, on est très amoureux et on a le projet de faire un enfant. Et je me retrouve en janvier, non, c'était quoi? Décembre, fin décembre, c'était un peu avant Noël. En décembre, je me retrouve sur un lit d'hôpital à être opérée en urgence parce que je fais une grossesse extra-utérine. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Et ça a été un moment très très difficile à vivre. Alors, déjà parce que j'apprenais que j'étais enceinte et que j'allais me faire opérer d'urgence, que je souffrais atrocement. Et en plus parce que c'est assez compliqué, c'est-à-dire que finalement je suis ressortie de l'hôpital, j'étais encore enceinte, donc j'ai paniqué, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? L'hôpital disait ah oui, il y a un problème. Je me refais opérer en urgence et là je crois que je vais mourir. Je passe une nuit d'hôpital. On me dit on va t'opérer demain matin parce que je suis entrée à minuit, on va t'opérer demain matin parce qu'on va pas prendre utiliser les gardes d'urgence parce qu'on va prendre des plus grosses urgences que toi. Et moi je souffre. Ok. Et en fait à ce moment-là ils savent pas que je suis en train de faire une hémorragie interne. Et donc c'est pour ça que je souffre le martyre et qu'à chaque fois qu'il y a un médecin qui rentre dans ma chambre, je m'accroche littéralement à lui en disant mais je vous jure, j'ai l'impression que vraiment ça va pas du tout. Je pense que, je suis pas bien et je dis, je me connais, je souffre, je suis pas quelqu'un, je dis, faut pas croire que je suis chochotte, mais là vraiment j'ai mal.
Et voilà. Et du coup, il m'opère au petit matin et en fait, il me dit ah oui, mais en fait, vous avez fait une hémorragie interne de la première opération. Enfin voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est que cette nuit-là, je suis toute seule parce que mon conjoint n'est pas à l'hôpital. Tout le monde m'a demandé de rentrer. On m'a dit écoutez, on va opérer votre femme, ça sert à rien de rester là. Et en fait, pendant cette nuit de souffrance, je me dis oublie pas que si tu t'en sors, t'étais toute seule en fait. Et tu t'en es sortie toute seule et là t'es en train de lutter et t'es toute seule et t'es capable de lutter toute seule et t'es capable d'y arriver toute seule. J'ai vraiment ce truc là qui m'est resté, tu vois, et quand je t'en reparle, j'ai un peu les frissons, tu vois, de me dire ouais, j'étais vraiment dans ce truc là de lutte. J'avais vraiment la sensation que j'allais mourir, tu vois. Et donc ça, après, ça a fait déclencheur, ça a amené plein de petites actions qui font que ensuite je tombe amoureuse d'un autre comme mon conjoint, comme par hasard 1 mois après, que je quitte mon conjoint 6 mois après pour cette autre personne. L'histoire ne durera que 3 mois, mais du coup je me retrouve toute seule et là je me dis bon ça y est, maintenant je peux recommencer ma vie et je peux aller vers ce qui est important pour moi, quoi. Je laisse derrière moi ce qui me convenait plus, qui était une relation dans laquelle j'étais bien, hein, mais je sentais que j'étais frustrée, j'étais souvent en colère, j'étais souvent négative, tu vois. Et voilà. Et là, je me suis émancipée, là, je me suis ouverte et voilà. Waouh. Ok, donc ouais, gros élément déclencheur pour toi. On peut pas dire que ça s'est fait dans la douceur tranquille, quoi. Non, c'est ça. C'est ça. Ok. Et du coup, là, tu dis petit à petit, ça va de mieux en mieux, tu trouves ton chemin. Et est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit ah, ça y est, là, je suis au bon endroit, je suis alignée, je kiffe ma vie? Je me le suis dit à plusieurs endroits de mon chemin. Par exemple, je me le dis aujourd'hui, mais je sais que ma vie sera peut-être pas la même dans 6 mois. Tu vois, c'est aussi ça, j'ai accepté l'impermanence des choses et de me dire, en fait, je suis en chemin. Donc, l'idée du mouvement, c'est comme quand tu fais de randonnée. Je veux dire, t'es en chemin, tu kiffes ta randonnée, tu vas kiffer devant un paysage et puis après, tu changes de paysage et tu kiffes encore. Ça veut pas dire que le paysage d'avant, il était moins bien ou quoi, c'est juste que, à ce moment-là, t'es là. Et là, aujourd'hui, le paysage dans lequel je suis, je suis bien. Et je pense que ça a été ça tout au long de mon chemin. C'est-à-dire que une fois que j'ai eu cette rupture, je me suis autorisée à vivre des choses pour moi, vraiment pour moi. Et j'ai fait un pas de côté aussi dans ma sexualité, d'accord? Parce que moi, la sexualité fait beaucoup, beaucoup partie de mon chemin, d'accord? Ça a été, moi, mon fil rouge émancipateur, d'accord? Ma sexualité. Donc, plus j'ai avancé dans ma sexualité, plus j'ai expérimenté dans ma sexualité et plus ma vie, tu vois, s'est mise dans un chemin dans lequel je me sentais vraiment bien. Donc, je me suis créé une vie dans laquelle je pouvais vraiment m'émanciper sexuellement. J'en ai fait un projet aussi professionnel, d'accord? Aujourd'hui, Esme SAS, c'est plus juste le pseudo de mon moi libertin, et mon moi sexuel et érotique, d'accord? C'est aussi devenu le nom de mon entreprise. Donc, c'est plus ça. C'est plein de petits moments où si tu te poses, tu te dis, est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que j'ai envie de continuer ce chemin-là? Et tu te dis oui. Ou tu dis non. Et si tu dis non, tu dis qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que j'aurais envie de plus, de moins? Qu'est-ce qui fait que j'étais bien il y a 3 semaines là où je suis et puis que là j'ai envie de changer? Voilà. Là, tu disais que du coup, c'est des moments où on se pose, on réfléchit, est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que tu as mis en place des choses précises ou utilisé des techniques ou fait des thérapies ou je ne sais quoi pour réussir à aller vers ce mieux, vers cette chose plus alignée, plus kiffante pour toi? Oui, j'ai fait une psychothérapie. Ça a duré 6 mois à peu près. Psychothérapie. Je suis entrée aussi dans le monde du coaching, alors par le biais professionnel, parce que j'étais responsable admin et financière, et donc j'ai croisé la route de Julien Musi. Je connaissais pas le monde du dev perso, du coaching avant d'entrer dans son entreprise. Donc ça m'a fait une belle porte d'entrée aussi. J'ai découvert déjà le monde de l'infoprenariat, le monde du coaching et puis tous les thérapeutes qu'on accompagnait. Je me suis dit waouh, mais en fait il y a autre chose que la psychothérapie qui existe aussi, d'accord? Parce que je n'étais pas très informée là-dessus. Et donc j'ai commencé comme ça à explorer et à aller vers le dev perso,
à prendre des coachs, etc. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Trop bien. Est-ce que actuellement ton équilibre pro-perso te convient parfaitement? Est-ce que tu sens qu'il y a des petites choses que tu aimerais modifier? Là, j'ai envie de te répondre oui. Mhm. J'ai envie de te répondre oui. Euh, Parce que on a fait un gros travail dans notre couple, d'accord. On a pris notre couple comme un. On est tous les deux dans le monde du dev perso, hein, donc c'est. Je pense que c'est un peu une dérive qui est commune à tous les couples, que ce soit des couples de psy, de thérapeutes, de coachs. On se pose beaucoup de questions, donc on essaye vraiment de mettre notre couple. En fait, on a un système de valeurs. Mon système de valeurs, c'est euh, mon business, mon couple, ou mon couple, mon business, ça dépend ça dépend des jours. Ouais. Mais c'est plutôt mon couple, mon business, et puis après tout ce qui va être création, bien-être et tout. Et donc, en fait, on sait qu'on oscille entre ces deux-là. Lui, ça va être pareil, ça va être son couple d'abord et le business après. Mais tu as des périodes, je veux dire, quand tu es dans des périodes de lancement, quand tu as des périodes de rush, oui, ton business, il va passer avant un petit week-end amoureux ou avant, tu vois, si tu as besoin de bosser le week-end. Donc, quand tu sais ça, du coup, ça nous a permis aussi de construire. Nous, on a construit notre vie là qu'on a aujourd'hui autour de notre couple et de nos valeurs, de ce qu'on avait envie de vivre. Donc aujourd'hui, là à Tenerife, on est bien parce que on peut travailler et exercer notre profession dans des super conditions et en même temps, on vit notre couple. Voilà, nous on est 24 sur 24 ensemble. On n'a pas une vie sociale super développée physiquement à Tenerife. Donc on est quand même beaucoup ensemble. Donc mon idéal, là si les personnes qui nous entendent disent ah non mais moi je pourrais pas vivre 24 sur 24 avec mon chéri, c'est pas du tout ma vie idéale. Mais nous ça fonctionne très bien comme ça. Donc peut-être que ça évoluera ou quoi, mais non pour l'instant on trouve que ça n'a pas toujours été le cas, mais là on a un bel équilibre. Ouais. Trop bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas pris la tête. Redis-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 2 ans là en février. 2 ans. Ok, ok. Et selon toi, et dans ton cas personnel, parce que c'est bien ce dont il est question, quelles sont les choses essentielles pour kiffer sa vie? Waouh, c'est très philosophique. Quelles sont les choses essentielles pour kiffer sa vie? Je pense la première chose qui me vient là, c'est d'arrêter de se comparer. Parce que, en fait, là, je pense à des gens que j'imagine pas kiffer leur vie. Alors, peut-être qu'ils kiffent totalement leur vie, hein, d'accord? Mais je me dis, en fait, ce qui fait qu'ils kiffent pas leur vie, c'est que quand ils parlent, ils sont un peu aigris, ils parlent beaucoup des autres. Par exemple, les personnes qui n'ont pas d'argent, et on dirait, ah oui, lui, il est pété de thunes, lui, il est... Tu vois, avec une sorte de petite jalousie derrière, alors que... en fait, si tu arrêtes de te comparer et que tu te dis, en fait, j'assume de vouloir de l'argent, fais en sorte de trouver un projet qui te génère de l'argent. Ça veut pas dire que tu vas le faire comme ça, mais mets-toi sur le chemin qui fait que tu auras plus d'argent que ce que tu as aujourd'hui, par exemple. Si tu as envie d'être en couple, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir être en couple cette année? On est le 5 janvier, donc c'est le moment des bonnes résolutions. Ok, à la fin de l'année, je vais être casée, je vais être dans un couple qui me correspond, dans lequel je suis bien. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ça? Est-ce que tu es au clair avec ce que tu as envie? Est-ce que tu as vraiment envie d'être en couple? Voilà. Et donc, là, j'ai dit 2 choses. J'ai dit, arrête de se comparer et voir ce qui est vraiment important pour toi, parce que des fois, tu as l'impression que tu as envie d'avoir de l'argent, alors qu'en fait, c'est pas du tout important pour toi. Est-ce que les choses que tu désires, tu te mets en chemin, tu te mets en action pour qu'elles se réalisent? Et ça, je pense que c'est important. C'est le passage à l'action. Vraiment, c'est arrêter de sortir du fantasme. Je vais toujours, tu vois, je travaille dans la sexualité, c'est pas pour rien. Je travaille dans un monde où les gens ont beaucoup de fantasmes, ils arrivent, ils ont des fantasmes, ils ont des envies. Ils ont envie de vivre des choses dans leur couple, j'ai envie d'avoir plus de rapports sexuels, j'ai envie qu'on sorte de la routine, j'ai envie qu'on pimente. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Et souvent, c'est l'inaction, en fait, qui crée de la frustration. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre comme action pour te rapprocher un peu plus de ce dont tu as envie?
Mais est-ce que ce dont tu as envie, ça correspond vraiment à toi? Est-ce que c'est pas plein d'injonctions? Est-ce que c'est pas la société qui te dit qu'il faut ça? Est-ce que c'est pas, je sais pas, le contenu que tu regardes sur Insta et tu te dis, ben moi aussi je veux cette vie-là, voilà. Et donc il y a un double mécanisme, quoi. Il y a un mécanisme qui est de venir épurer tes envies, tes fantasmes, de tout ce qui ne vient pas de toi, en fait, Mm. et venir regarder ce qui est vraiment important pour toi. Et puis après, il y a le mécanisme de je me mets en action en fait. Je me mets en action, je fais le premier pas vers le rêve que j'ai envie de réaliser. Je sais pas si c'est très clair, cette double dynamique, mais c'est vraiment comme ça. Je pense que tu peux avoir une vie qui soit vraiment kiffante, parce que le kiff, ça vient de toi. Hein. C'est qu'est-ce qui, toi, te fait kiffer. C'est pas ce qui fait kiffer ton voisin, c'est pas ce qui fait kiffer ta mère, c'est ce qui te fait kiffer toi. Et des fois, ce qui te fait kiffer toi, c'est pas trop dans les clous de ce que tu t'étais imaginé, ce que les autres ont imaginé pour toi. Donc ça vient enlever tout ce qui est externe à tes propres envies et mettre en action. Moi, je trouve ça très clair. Après, toi, du coup, tu suis et tu accompagnes beaucoup de personnes, donc plutôt au sein de la sexualité, mais j'imagine aussi que des fois, ça te déborde un petit peu, parce que tout est très... Il y a beaucoup de capillarité entre notre vie perso et notre vie pro. Euh, Qu'est-ce que tu... Alors, je sais pas trop comment le formuler, mais dans les personnes que tu accompagnes, quelles sont les grosses problématiques? Qu'est-ce qui empêche finalement les gens de kiffer leur vie sexuelle? Et comment tu amènes les gens vers plus de kiff dans leur sexualité en particulier? Il y a plusieurs choses. Il peut y avoir les blocages qui sont liés à la vie, d'accord, à ce qu'on a pu vivre. Par exemple, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur ma grossesse extra-utérine, ça a créé des marques dans mon corps, dans mon esprit aussi. Par exemple, moi, mon problème, c'est pas la sexualité, moi, c'est la maternité, d'accord. Moi, j'ai un gros sujet, du coup, sur la maternité, que, en fait, c'est dangereux de tomber enceinte, j'ai failli mourir, tu vois, et donc tout ça, j'ai besoin de le travailler, tu vois, parce que mon objectif, c'est pas forcément d'avoir des enfants aujourd'hui, je sais pas si j'en veux ou pas, mais le jour où j'ai envie de me poser la question, et j'ai envie que ça soit une décision qui vienne de mon cœur, et pas de tous les blocages que j'ai eu à cause de cette expérience-là. Et donc dans la sexualité, c'est pareil. Tu as vécu un viol, de l'inceste, une première fois qui s'est pas très bien passée. Des fois, c'est un petit élément à un moment donné dans ta vie sexuelle. Ça peut être 2 minutes, tu vois, un regard, un geste, un mot qui t'a fermé des portes, qui t'a verrouillé dans la sexualité. Donc là, quand c'est ce cas-là, en fait, on vient travailler dessus. Tu vois, on vient essayer de démêler. Comme moi avec ma grossesse extra-utérine, d'accord, de venir apaiser, mettre de la lumière, mettre de l'amour dans tout ça, avec évidemment des techniques de coaching et de thérapie. Après, il peut y avoir aussi les personnes qui ont des attentes démesurées, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que les attentes, ce qui crée leur frustration et qui les empêche de kiffer, c'est l'écart entre la vie qu'ils vivent aujourd'hui et ce dont ils rêvent. Et des fois, ce dont ils rêvent, en fait, c'est un peu... c'est trop par rapport à... Alors, c'est jamais trop de rêver, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment en décalage par rapport à ce que vraiment ils ont envie de vivre, d'accord? Donc là, moi, je viens les aider aussi à recentrer et à dire, attends, qu'est-ce que tu as vraiment envie de vivre? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et aussi de faire ce que j'appelle l'escalier, c'est-à-dire que ton rêve est là, ta réalité est là, et en fait, quand tu regardes, tu passes ton temps à regarder ton rêve et il paraît inaccessible. Et du coup, ça te crée de la frustration. Tu te dis, mais jamais j'y arriverai, je suis condamnée à vivre une vie de merde. Voilà, non. Une sexualité de merde, c'est pas le cas. C'est quoi la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, etc., qui va peut-être t'amener à ce rêve-là. Ou alors, ça va être un escalier en colimaçon, ou voilà, qui va t'amener à autre chose. Mais important de découper. Ça, c'est le cas. Et puis après, je travaille aussi avec des couples qui sont en décalage. Quelqu'un va avoir plus de libido que l'autre. Et donc ça crée un manque de communication. Donc là, on aide à recommuniquer, à remettre de l'amour, à refaire circuler. C'est comme ça qu'on aide à kiffer. Et puis après, on fait des projets, on dit, ok, on va connecter à ton toi de rêve, tu vois, c'est quoi ton toi sexuel idéal? Si vraiment tu osais rêver, imagine, t'as pas la vie que t'as, là, aujourd'hui, et tu te dis, ok, c'est qui la Nadège sexuelle badass que j'ai envie d'être? Et puis après, on vient faire tout un travail là-dessus pour mettre sur le chemin. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Et du coup, vu que tu me disais au début de la discussion que toi, petit à petit, tu vas de plus en plus vers ce que tu aimes, mais qu'effectivement, à chaque fois, tu te reposes la question, parce qu'en fait, t'es bien, et comment être encore mieux, c'est un peu
intrinsèque chez tous les humains de vouloir être toujours mieux. Là, c'est quoi, toi, tes projets pour kiffer encore plus? Alors, ça peut être dans ta sexualité, mais tu as peut-être aussi d'autres choses que tu aimerais partager en dehors de ta sexualité. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai pas l'impression de vouloir kiffer plus. J'ai Mhm. plus là l'impression d'être dans quelque chose où je veux maintenir ce que j'ai créé Mhm. parce que là je suis bien. Tu vois, je me sens pas avoir besoin de plus. Mais par contre, je sais que j'ai des choses à mettre en place pour que ça se maintienne dans le temps. Donc c'est plus ça la nuance. Qu'est-ce que moi mes intentions là, on est en tout début d'année, donc j'ai posé mes intentions. Dans notre couple, déjà, on a envie de continuer à se nourrir l'un l'autre et à venir faire des expériences qui nous nourrissent. Alors, ça peut être des expériences sexuelles, évidemment, parce que moi, c'est un appétit que j'ai et puis une envie d'exploration et que là, mon conjoint m'a rejoint depuis quelques mois dans vraiment cette envie d'exploration aussi. Donc, on va explorer ça. Mais ça va être aussi dans des expériences. On est tous les deux dans le dev perso, par exemple. Bon, bah, ça va être de s'organiser un week-end, voilà, une retraite autour de ça. On vit à Tenerife, donc on a envie de visiter aussi tout ce qu'il y a autour, voilà, dans les îles Canaries, donc ça va être s'organiser ça. Et donc on s'est dit, tu vois, un week-end par trimestre, un moment pour nous par trimestre qui nous fait vivre une expérience. Ça, c'est pour mon couple. Dans ma sexualité, j'ai envie d'explorer une partie de moi que j'avais un peu laissée de côté quand j'ai commencé ma relation avec mon conjoint et que je suis partie en voyage, qui était le BDSM et une relation moi dominant, que je peux pas vivre avec mon conjoint parce que ça l'intéresse pas. Mais par contre, il est OK pour que je le vive. Et donc là, il y a une opportunité, comme par hasard. C'est pour ça que quand on est sur le chemin, la vie, elle envoie des opportunités. Et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et donc, la vie m'a envoyé en cadeau de Noël une petite soumise. Donc voilà, je vais faire ce chemin-là avec elle. Et puis, professionnellement aussi, tu vois, continuer à m'épanouir, à m'inspirer de personnes qui ont fait aussi ce chemin-là avant soi. Et ça, je pense que c'est important. Si tu veux kiffer, entoure-toi de gens qui kiffent, parce que s'entourer de gens qui kiffent pas leur vie, c'est pas facile. Tu vois, ça tire un peu vers le bas, quoi. Donc, Mhm. alors je dis pas qu'il faut fuir les personnes dépressives, d'accord, c'est important d'amener du soutien aux personnes qu'on aime et qui sont pas dans le kiff tout le temps, d'accord, parce que nous aussi, à des moments dans notre vie, on n'a pas été toujours plein d'entrain, etc. Et on a été content de trouver des gens sur d'autres chemins pour nous aider et nous permettre de kiffer à nouveau. Et donc là, oui, c'est de dire de qui je suis entourée. Est-ce que vraiment les personnes qui m'entourent me permettent d'être sur le chemin que j'ai envie d'être et m'amènent à l'étape, et peuvent m'amener à l'étape d'après. Et ça, je pense que ça a été un tournant, moi, dans ma vie. D'accepter un peu de couper certains liens parce que j'étais bien, mais je sentais que je pouvais pas aller beaucoup plus loin. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et donc, du coup, il faut avoir c'est le pas de côté, quoi. Faut oser. Et dans le pas de côté, il y a un moment donné où tu quittes quelque chose de très connu pour aller un peu vers l'inconnu et tu te dis, waouh, ça se trouve, je vais perdre tout ça et je sais pas ce que je vais trouver. Donc, ça peut être un peu intimidant. Ouais, et puis ne serait-ce que quand tu as arrêté ta relation de 10 ans pour vivre cet amour de 3 mois finalement, mais ça tu savais pas d'avance que ça allait durer 3 mois. Non, c'était le Et nouvel homme de ma vie à ce moment-là. Donc, voilà, comme tous les zounous, comme chaque c'est relation. ça. Ok, trop bien. C'est un beau conseil ça, de bien s'entourer. En tout cas, de s'entourer de gens qui, je sais pas si c'est pas vraiment nous tirer vers le haut, mais en tout cas, ça nous amène vers où on a envie d'aller. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, si on est la personne la plus intelligente qui gagne le plus et qui est la plus fun de la pièce, de la pièce de l'endroit où tu es et de ton cercle d'amis, ouais, c'est dur de sortir de ça. Je lisais un post de, je crois, de Thibault Louis ce matin, qui disait, en fait, tu vois, on veut être dans une communauté intégrée socialement et on n'a pas envie de dénoter pour pas être exclu du groupe. Donc si ton groupe finalement commence à être de plus en plus loin de ce que toi tu veux devenir, en fait naturellement tu vas te diminuer ou en tout cas tu vas t'arrêter pour rester dans ce groupe qui est important pour toi. Et donc comme tu dis, c'est pas le Exactement. but de couper tous les liens avec nos amis, et je suis pas du tout dans ce trip là d'ailleurs, mais on peut côtoyer des gens qui font pas le même métier que nous, qui n'ont pas les mêmes aspirations que nous, mais qui nous apportent de l'énergie, voilà, et qui nous font du bien. Exactement. Oui, et puis les Est-ce qu'il y a relations qui sont vraiment importantes restent là en fait. C'est ça, Ce qui est vraiment important pour nous, ça reste. c'est clair. Est-ce qu'il y a un thème ou une idée ou un précepte que tu aurais aimé aborder et qu'on a zappé là en papotant?
J'ai beaucoup parlé de ma sexualité et que ça avait été un véhicule de perso, mais on n'est pas allé trop dedans, donc je sais pas, parce que moi ça a Mhm. été vraiment ça mon véhicule de kiff, donc je sais pas si c'est l'objet du podcast. Carrément. Euh, et oui, et commence à aimer sa sexualité et travailler sur sa sexualité, ça peut être vraiment un véhicule de kiff dans sa vie en général, en fait. Parce que moi, c'est ce qui s'est Carrément. passé. Si j'avais pas émancipé ma sexualité, je sais pas si je serais là où je suis aujourd'hui, quoi. Bah avec plaisir. Du coup, je sais pas comment formuler la question, mais ça pourrait être ouais, comment ta sexualité a impacté tout le reste de ta vie pour plus de kiff. Comment t'as cassé les barrières et les portes petit à petit de cette sexualité qui a l'air de t'épanouir aujourd'hui. Ouais, tout à fait. En fait, c'est marrant parce que je suis en train de finir là mon manuscrit. Je suis en train d'écrire un livre sur cette partie-là de ma vie, justement, parce que ça a été tellement Trop bien. important pour moi que, euh, que j'ai envie de le partager. Et, euh, et c'est pas forcément toujours. Oui, on dit une sexualité épanouie, etc. Euh, c'est bien, mais on est des fois très connoté sur le côté c'est bien une sexualité spirituelle, etc. Moi, j'ai pas du tout eu une sexualité spirituelle. J'ai une sexualité qu'on peut appeler un peu décadente. J'ai fréquenté les clubs libertins, le BDSM. Je me revendiquais vraiment féministe, militante. Je me suis retrouvée soumise au pied d'un homme, tu vois, à être sa petite chienne. Et tout, tu vois, des trucs que vraiment je suis allée chercher des parts de moi vraiment insoupçonnées. Mais en fait, ça m'a permis de grandir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. C'est que du coup, ça m'a permis de m'entourer de personnes pour qui la sexualité c'était important. Et moi, en fait, la sexualité c'était important pour moi depuis très longtemps. Et ça a été vraiment une source de conflit hein, dans ma première relation. Euh, Parce que j'avais l'impression d'être jamais satisfaite, tu vois, de jamais en avoir assez, etc. C'était lourd pour l'autre, hein, d'accord, quand on met la pression comme ça. Et en fait, d'un coup, je me suis retrouvée aussi entourée de personnes pour qui avoir une sexualité hyper nourrie, beaucoup d'exploration et tout ça, c'était la norme. Et donc, je me suis fondue dans ce moule-là, je me suis laissée guider. Et en fait, à un moment donné, plus j'ai assumé cette part-là de moi, vraiment que je pense que je réprimais un peu, même beaucoup. Une fois que je l'ai fait sortir, que je l'ai assumé pleinement, tu vois, dans des entretiens d'embauche, par exemple, j'avais une toute autre stature, tu vois. C'est Mhm. que à l'intérieur, je me sentais forte, je me sentais euh, vraiment ancrée en me disant, moi, je sais qui je suis, en fait. Toi, là, tu vas me recruter, mais tu sais pas tout et tu sauras jamais tout. Mais moi, ça y est, je sais qui je suis parce que je suis allée chercher aussi la femme érotique, sexuelle, femme puissante, d'accord. Parce que dans la sexualité, quand tu viens connecter à ça, tu viens aussi connecter à une puissance un peu sauvage, un peu brute. Et j'avais réussi à connecter à cette énergie-là. Et donc, bon, il y a eu toute une phase où j'arrivais pas trop à bien la centrer, tu vois. Elle était un peu, Mhm. c'était un peu feu d'artifice. Là, tu vois, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus ancrée. Elle est toujours là, mais c'est plus doux, c'est plus calme. Euh, et voilà, et c'est sûrement ça qui me permet d'avoir une posture de domination, tu vois, dans un jeu BDSM aujourd'hui, et plus une posture de soumise, tu vois, c'est que je suis prête Mhm. à transmettre, je suis plus posée. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'a vraiment permis de faire ce pas de côté là, c'est dans ma vie, c'est que j'ai fait un pas de côté dans ma sexualité, puis un deuxième, puis un troisième, puis après finalement le petit pas de côté dans ma vie, il a été assez facile à faire et je me suis connectée aussi à qui j'étais, à la force qui existait en moi et en fait à la femme, tu vois, que j'étais en moi. Et à part donc les coachings enfin les coachings que tu donnes, ta formation actuelle et là le livre que tu es en train de finir, est-ce que là tu as d'autres projets pour aider les gens à plus kiffer, quelle que soit la sexualité ou autre? Oui, alors là, je vais reconnecter en 2024 à un projet qui me tient vraiment à cœur qui s'appelle le Challenge des salopes, que j'ai Mhm. créé en 2022, je crois. Et du coup, j'ai envie d'aller un peu plus loin, de créer l'Académie des salopes. Et cette idée-là, en fait, c'est d'aider et de permettre aux femmes de venir connecter à leur part érotique, Mhm. sexuelle, sensuelle, et de pouvoir s'assumer à 200%. Et voilà, donc là, je vais relancer ça. Et puis là, à la fin du mois aussi, je me suis associée à une autre femme très inspirante qui s'appelle Julie Duchemin, qui a aidé des milliers de femmes à s'épanouir, et hommes aussi, à s'épanouir dans leur sexualité. Et ensemble, on a décidé de créer un programme qui s'appelle Réussir sa première fois en club. Parce que le club libertin, le club échangiste, il y a beaucoup de couples qui ont envie de passer le cap
Mais ça fait peur. Ça fait peur, c'est un pas de côté, comme on l'a dit, et en fait, c'est plus facile quand on est entouré. Donc, on a décidé de proposer ce cadre rassurant et sécurisant avec Julie pour aider les couples à se poser toutes les questions dont ils ont besoin pour réussir cette première fois en club et puis donner tous nos conseils, puisque voilà, à nous deux, on a une belle expérience du milieu libertin en couple et en solo, donc ça va être intéressant de pouvoir partager ça à un maximum de personnes pour que les couples puissent aller en club en étant au maximum informés et surtout bien centrés avec ce qu'ils ont envie de vivre. Voilà. Donc ça, c'est Trop bien. les nouveautés 2024 qui vont arriver là très vite. Ok. Et à part du coup ces nouveautés-là, est-ce que tu aurais une ressource, alors ça peut être un livre, un podcast, un film, ce que tu veux, à conseiller à quelqu'un qui aimerait plus kiffer sa vie sexuelle, peut-être plus kiffer en général, comme tu veux? Moi, ce qui m'a pas mal aidé, alors moi par exemple, je suis pas une consommatrice de porno. Par contre, j'ai découvert le porno d'Erika Lust. J'ai découvert des femmes comme Olympe de G que tu connais, je crois. Et ça m'a beaucoup inspirée de me connecter à une autre dimension de la sexualité, à une autre façon de la voir. Parce que je pense que kiffer sa sexualité, c'est important en fait d'avoir aussi un champ des possibles qui s'ouvre, d'accord. Et pour avoir un champ des possibles qui s'ouvre, c'est important de venir de se nourrir en fait de choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Donc voilà, il y a ces ressources-là qui sont intéressantes. Après, il y a les livres autour de la sexualité aussi. Voilà, moi, en ce moment, je suis sur la sexualité sacrée. Il y a Mallory Malmasson qui a un livre qui s'appelle Foufoune Cosmique qui est assez intéressant là-dessus. Moi, j'ai un podcast érotique si les personnes ont envie d'écouter des lectures de mes textes érotiques. Ça s'appelle le podcast d'Esmé. Et puis, mettre dans ses oreilles aussi. Il y a plein de podcasts érotiques qui existent, qui sont intéressants. Ouais, venir se nourrir, je pense que c'est important. C'est avant de fantasmer et en même temps, d'accord. Mais c'est qu'est-ce que je donne à mon cerveau à manger. Je dis souvent ça, c'est que aller au fast-food, c'est pas grave. Mais par contre, si tu vas tous les jours, 3 fois par jour au fast-food toute ta vie, ça va te poser des problèmes. Dans la sexualité, c'est pareil. De quoi je me nourris? Et si tu te nourris jamais, bon oui, ta sexualité, elle a pas non plus, elle va pas non plus se développer, d'accord. Ta libido, elle va pas évoluer. Et si tu consommes que du porno, tout le temps les mêmes choses, c'est pas bon non plus en fait. Donc il existe un florilège de choses. C'est un peu comme la palette de l'aquarelliste, tu vois, la palette, combien de couleurs tu as dans ta palette et quelle couleur tu veux y ajouter, quoi. Trop bien. En parlant de Lampe de G, est-ce que tu avais écouté du coup Cox, Vox, enfin ces podcasts audio du coup? Oui, j'ai pas mal écouté. Il y a eu tout un moment où mon rêve c'était, parce que j'ai commencé moi par l'écriture érotique avant d'être sex coach. Vraiment, j'avais un projet autour de l'écriture érotique, donc j'écrivais des scénarios et un de mes rêves c'était que Olympe de G réalise un de mes scénarios en vidéo. Donc oui, j'ai beaucoup suivi son travail de près, que ce soit Cox, Vox. Il y a eu Box aussi à un moment donné, où c'était des amateurs qui lisaient leurs propres textes. Donc ça, c'est des ressources qui sont super intéressantes et hyper denses en plus, avec des milliers de propositions. Et du coup, tu avais osé la contacter pour lui proposer ce projet ou ça s'est pas fait? Non, jamais. J'ai jamais osé. Ok. J'ai jamais osé. Puis après, ah ouais, j'adorerais. C'est clair, j'adorerais. Ce serait chouette. Après, je sais pas, tu vois, si mon univers l'intéresse, tout ça, je peux. Et ce serait vraiment un projet coup de cœur, tu vois, que je ferais avec envie. Mais oui, ça m'a toujours intéressée, tu vois, de me dire, et si je pouvais aussi mettre ma petite brique dans, tu vois, ce grand mur qu'on est en train de... Enfin, c'est pas un mur, mais cet édifice qu'on est en train de construire d'une nouvelle sexualité avec des nouvelles réalisatrices, des nouvelles productrices et producteurs aussi, d'accord. Il y a pas que les femmes qui font des choses bien, je pense. Mais je connais que les femmes dans le milieu du porno, donc ouais, voilà. Ça fait partie des petits rêves comme ça qui sont là, qui sont toujours là. Et je me dis un jour, si ça doit arriver sur ma route, ça arrivera. Je fais confiance au chemin. Bon, Olympe, si tu nous entends, c'est une invitation.
Est-ce qu'il y a un autre ou une autre enthousiaste que tu aimerais entendre, à ce micro? Est-ce qu'il y a des gens que tu as en tête, dont tu aimerais entendre, les astuces, le parcours? Bah, Olympe, on en a parlé en fait, mais je connais pas, OK. tu vois, son parcours. Je sais pas comment elle en est arrivée là. Je sais pas comment elle a fait pour arriver au kiff du porno, parce que ça, c'est un sacré pas de côté aussi, il faut l'assumer. Mmh. Moi, j'étais simplement autrice érotique et je suis en train d'écrire un livre, tu vois, et déjà, je vois ce que c'est, le chemin qu'on doit faire d'acceptation de soi, de s'assumer pour pouvoir l'assumer auprès d'autres. Donc, je me dis, réaliste de porno, être actrice performeuse Mmh. dans la pornographie, c'est un parcours de vie et du coup, oui, je suis assez curieuse de ça, vraiment. OK, Qu'est-ce qui, comment on en vient à kiffer ça? ça roule. Eh ben, écoute, je lui demanderai. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, que ce soit pour le coaching, tes formations ou autre? Alors, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Le Journal d'Esmé. Mmh. Mais le mieux, c'est quand même de s'abonner à ma newsletter parce que mon compte Instagram a déjà été supprimé une fois. Donc, et pour s'abonner à ma newsletter, donc il y a le lien dans ma bio Instagram. Et sinon, le site, c'est www.lejournaldesmé.fr. Je Et mettrai dans là, la il y a ma description au news. cas où. Oui, c'est ça, j'ai un doute. Et voilà, là, c'est pour s'inscrire à mes mails. Mes mails, il n'y a pas de problème. Vous recevrez toujours de mes nouvelles. Et voilà, mais sinon, sur Insta, il y a à peu près tout ce dont vous avez besoin de savoir. Et sinon, vous pouvez me contacter par email aussi. C'est tout à fait possible. Trop cool. Écoute, j'avais une dernière question, mais on y a déjà un peu répondu pendant toute la discussion. Mais si on résume, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un là qui est un peu au fond du seau de sa vie sexuelle au niveau kiff et qui aimerait là plus kiffer, que ce soit dans sa sexualité ou pas que? Euh, Moi, je dirais, mets au clair tes envies. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Pourquoi tu es au fond du trou? Qu'est-ce que tu as envie de... pourquoi tu as envie de... Qu'est-ce que tu as envie d'enlever, déjà? Parce que des fois, c'est aussi ça. Hein. Qu'est-ce que tu as envie d'enlever de ta vie intime? Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter à ta vie sexuelle aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de garder? Tu vois, et tu réponds à ces questions. Déjà, ça te donne une... Tu vois, ça vient mettre des mots concrets et des choses concrètes sur des Mmh. ressentis. Et puis, qu'est-ce que tu peux faire pour te mettre en chemin vers cette nouvelle sexualité, en fait? Comment tu peux faire pour enlever ça, pour avoir plus de ça et garder ce que tu as déjà et ce que tu as aimé. Donc, voilà, Trop bien. petit Eh ben, exercice. merci beaucoup. J'espère que vous le ferez très assidûment. Écoute, Charlotte, c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était super inspirant et Merci merci à pour ta toi. vulnérabilité. Là, tu t'es confiée sur des trucs super intimes, donc Oui, merci. on est allé direct dans un truc très... Je m'y attendais pas, hein. Mais écoute, c'est sorti, c'était ça qui avait besoin d'être dit aujourd'hui. Tellement. Merci à toi, Nadège. C'est que tu as créé l'espace de confiance et d'intimité dont j'avais besoin pour pouvoir déposer en toute confiance ce témoignage. Et merci beaucoup de l'accueil. C'était un échange super intéressant. À bientôt. À bientôt, Nadège. Salut. Et voilà, cher enthousiaste, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont dispo dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus charmés, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcast et Spotify et le partager à tes proches au fond du seau qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.